Bonjour à toutes et tous, Damien Ricotier, je suis responsable du département géotechnique et génie civil à Polytech Grenoble. Commençons par donner une définition de la géotechnique. La géotechnique, c'est l'étude des problèmes posés par le sol et le sous-sol dans le cadre de l'aménagement du territoire et de la préservation des sites. Quelques exemples: effondrement en surface, lié probablement à des cavités karstiques en profondeur. Tout ce qui est ouvrages souterrains, galeries, tranchées couvertes, tunnels. Les ouvrages de soutènement, ici le musée d'ethnographie de Genève. Et tout ce qu'on appelle aléas gravitaires, chute de blocs. Le matériau de prédilection de l'ingénieur géotechnicien, c'est le sol, le terrain, dans toute sa complexité, dans toute sa diversité. Vous trouverez sur cette carte toutes les écoles Polytech qui délivrent le diplôme d'ingénieur génie civil. Chaque ville, chaque département a sa propre spécificité. Par exemple, pour simplifier, à Clermont-Ferrand, c'est plutôt structure et ouvrage. À Marseille, c'est plutôt bâtiment. À Annecy-Chambéry, c'est plutôt équipement, bâtiment énergétique, le thermique, l'acoustique, la coque, l'enveloppe du bâtiment. À Lille, c'est plutôt le génie civil avec un peu de géotechnique. À Polytech Grenoble, nous formons des ingénieurs spécialisés en géotechnique. Si vous voulez faire beaucoup de mécanique de structure, de l'ouvrage d'art, de la construction bois, de la construction métal, il ne faut pas venir à Grenoble. À Grenoble, nous formons des ingénieurs génie civil spécialisés en géotechnique. Je vais maintenant vous présenter les 6 compétences de l'ingénieur géotechnicien. La première compétence s'intitule « Définir un programme de reconnaissance géotechnique ». Lorsque vous avez un projet d'ouvrage, par exemple le projet de transport par câble entre Fontaine-la-Poya et Saint-Martin-de-Vinoux, à Grenoble, vous avez une gare de départ, une gare d'arrivée, différents appuis intermédiaires. Vous devez être capable de caractériser le plus précisément possible votre terrain en réalisant ce qu'on appelle des essais in situ, qui peuvent être destructifs ou non destructifs, de manière à collecter ce qu'on appelle des paramètres géomécaniques de votre terrain afin d'évaluer la capacité de portance de votre terrain et les éventuels tassements. La compétence numéro 2 s'intitule « Évaluer les risques géologiques et géotechniques d'un site ». L'étudiant doit être capable d'identifier les aléas naturels, les aléas gravitaires dont on a parlé tout à l'heure en introduction, analyser le risque, quantifier le risque, estimer la probabilité d'occurrence d'un événement type gravitaire et communiquer bien évidemment sur ce risque en anglais et en français. Compétence numéro 3, concevoir des ouvrages géotechniques. Une fois que la décision de réaliser un ouvrage de protection, de confortement, un tunnel, une tranchée couverte ou autre a été prise, il faut concevoir les ouvrages géotechniques, réaliser des études d'avant-projet, des études de projet et les études d'exécution. Compétence numéro 4, l'ingénieur ou l'étudiant doit être capable de gérer son projet d'un point de vue technique et administratif et produire un certain nombre de documents type DICT, PPSPS, etc. Compétence numéro 5, l'étudiant devra être capable de suivre l'exécution des travaux géotechniques d'un point de vue technique, d'un point de vue administratif, manager son équipe pour mener à terme le projet de construction. Vous avez ici des illustrations de la tranchée couverte de Vézenat à proximité de Genève. Et enfin, compétence numéro 6, il faut s'assurer de la durabilité des ouvrages construits dans le temps. Pour cela, on définit des programmes de suivi ou de surveillance des ouvrages, en posant par exemple sur les ouvrages des fissuromètres, des extensomètres. Et enfin, il faut gérer la pathologie et la sinistralité des ouvrages. Pour acquérir ces compétences, nous avons mis en place un contenu pédagogique de la formation que je vous présente ici. Premier quart de la formation, donc vous pouvez découper la formation en 4 paquets de volume horaire à peu près constants. Un quart de la formation, c'est le tronc commun, un quart de la formation, c'est le génie civil, un quart les géosciences et un quart la géotechnique. Dans le premier paquet tronc commun, vous retrouverez les mathématiques, l'anglais, la gestion, la communication. C'est une liste non exhaustive et c'est un tronc commun qu'on partage entre tous les départements de Polytech Grenoble. Deuxième paquet,
le génie civil. Vous voyez d'ailleurs que le génie civil représente que un quart de la formation. Vous retrouverez les bases indispensables pour tout ingénieur génie civil, la mécanique des structures, le béton armé, les ouvrages de soutènement, la mécanique des milieux continus. Vous observerez également que la mécanique est très présente dans la formation, hein. Mécanique des structures, mécanique des milieux continus, mécanique des sols, mécanique des roches. Nous formons des ingénieurs géotechniciens qui sont aptes à dimensionner et à modéliser les ouvrages géotechniques. Nous formons des mécaniciens, des géomécaniciens. On joue avec des forces, des contraintes, des déplacements, des déformations. C'est ce qui fait la richesse et la force du département. Ensuite, un quart de géosciences, avec la géologie bien évidemment, hein, dans un département de géotechnique, la géophysique pour tout ce qui est méthode non destructive, la dépollution des nappes, des sols, hydraulique, etc. Et enfin, un quart de la formation, c'est la géotechnique, à proprement parler, mécanique des sols, mécanique des roches, géotechnique routière, essai in situ et modélisation éléments finis et différences fines. L'ancrage industriel est très marqué au département géotechnique et génie civil par 3 stages et un projet de fin d'études. Le premier stage a lieu en fin de 3e année pour une durée de 6 semaines, c'est ce qu'on appelle le stage ouvrier ou le stage de découverte de la géotechnique. Stage de fin de 4e année, 9 semaines généralement, approfondissement de la géotechnique, découverte de la recherche, ça peut être dans un laboratoire académique ou en entreprise. Stage de fin d'études d'année 5, 22 semaines, et juste avant de partir en stage de fin d'études, le projet d'initiation à la recherche et au développement. C'est un travail collaboratif en groupe de 7 semaines avec une entreprise ou avec un laboratoire universitaire. Au moins 2 stages en entreprise doivent être réalisés sur l'ensemble de la scolarité et au plus une expérience en laboratoire ou dans le domaine public. Quelques chiffres au département géotechnique et génie civil issus de l'enquête d'insertion professionnelle 2019. Il s'agit d'une enquête réalisée 6 mois après la délivrance du diplôme en septembre 2019 aux étudiants géotech et génie civil. Vous précisez que ces chiffres sont relativement fiables puisque basés sur un taux de réponse de 88%, donc presque 90%. 94% des étudiants sont en emploi. C'est le taux net d'emploi établi par une formule de la commission des titres d'ingénieur. 84% ont signé dans l'entreprise en CDI. Et à la question « Recommanderiez-vous cette formation à un ami ?» 100% des étudiants ont répondu « Oui ». La durée moyenne de recherche d'emploi est inférieure à 1 mois et le salaire annuel moyen brut à l'embauche hors prime est de 33 000 €, ce qui situe le département GGC dans les moyennes nationales des écoles du réseau Polytech. La conjoncture actuelle est extrêmement favorable pour les ingénieurs géotechniciens, portés par le projet du Grand Paris Express. Il s'agit de construire 200 km de lignes automatiques, essentiellement souterraines, autour de Paris. Je vous ai mis une carte ici à droite, en 20 ans de travaux. Si je rentre un petit peu dans les détails, c'est 68 gares toutes souterraines, 40 milliards d'euros investis. On peut citer également dans les grands projets européens le tunnel Lyon-Turin, à peu près 9 milliards d'euros, le canal Seine-Nord, 10 milliards d'euros. Tous ces projets-là nécessitent les compétences des ingénieurs géotechniciens. Quels sont les débouchés pour nos étudiants? À 40%, les entreprises de fondation, de travaux spéciaux, de reprise en sous-œuvre, de tunnels, de routes, de terrassements, etc. Je vous ai indiqué là les entreprises avec lesquelles nous avons le plus d'échanges et vous retrouverez évidemment les majors, Bouygues, Vinci, Eiffage, ainsi que toutes leurs filiales en géotech. 30% de nos jeunes ingénieurs travaillent en bureau d'études géotechniques. On peut citer Géotech, Fondasol, Ginger, Hydrogéotechnique, etc., etc. Notre partenaire local, KNA, bien évidemment. Polytech Grenoble est le premier pourvoyeur d'ingénieurs en bureau d'études géotechniques. Je cite ici Olivier Barnoux, président de Géotech et président du syndicat d'ingénierie Syntec Géotechnique. 10% de nos jeunes ingénieurs travaillent en maîtrise d'œuvre géotechnique. Il s'agit ici de bureaux d'envergure vraiment internationale. 60 000, 70 000, 80 000 collaborateurs. On peut citer WSP, Terrasol, Ingirop, Antea, Aegis, etc. avec ses différentes composantes, Aegis Route, Aegis Géotechnique, Aegis Tunnel. 10% de nos jeunes ingénieurs travaillent en bureau de contrôle.
On peut citer Socotec, Capave, Veritas ou en maîtrise d'ouvrage public. Et enfin, 5% des étudiants travaillent en bureau d'études spécialisé en risques naturels, Sage Géolith. Quelques mots concernant la mobilité internationale. L'étudiant a une obligation de séjour de 6 semaines minimum à l'étranger durant le cursus ingénieur. Cette durée de 6 semaines va d'ailleurs être portée à 8 semaines par la commission des titres d'ingénieur très prochainement. Au département géotech et génie civil, c'est absolument pas contraignant pour nos étudiants puisqu'on s'est aperçu qu'en moyenne, ils partaient 22 semaines à l'international. Cette mobilité peut être réalisée durant des stages d'année 3, d'année 4, d'année 5, durant un semestre ou durant une année à l'étranger. Je vous ai mis ici quelques destinations favorites de nos étudiants. Les métiers visés, en lien avec l'ancrage industriel que je vous ai présenté quelques pages précédemment. L'ingénieur en bureau d'études, celui qui calcule, qui analyse les ouvrages dans le respect des règles européennes type Eurocode et du développement durable. L'ingénieur travaux, 40% de nos étudiants, dans des entreprises de fondation, de reprise en sous-œuvre, de tunnels, de routes, etc. L'ingénieur conception qui travaille dans de la maîtrise d'œuvres géotechniques ou dans de l'ingénierie géotechnique. Et enfin, ingénieur en bureau de contrôle type Socotec, Capave, Veritas, etc. Nous proposons depuis l'année scolaire 2014-2015 la 5e année en contrat de professionnalisation. Ce n'est pas du tout une obligation, c'est simplement une possibilité offerte à nos étudiants en année 5 pour environ 6 à 12, 13 étudiants de réaliser leur 5e année en contrat de professionnalisation. Le rythme est de 15 jours à l'école, 2 mois en entreprise, ce qui totalise au final sur l'année 12 semaines à l'école et 40 semaines en entreprise. Je vous ai indiqué ici quelques entreprises qui ont accueilli des alternants durant ces dernières années. Sexe et genre à Polytech Grenoble et dans la filière géotech et génie civil. Vous trouverez sur la gauche ici la répartition du nombre d'étudiants à Polytech Grenoble et sur la droite le nombre de diplômés en géotechnique et génie civil sur les années 2016, 2017, 2018. Qu'est-ce qu'on observe sur ces histogrammes? Le nombre de garçons est toujours à peu près constant, à peu près 2 fois supérieur au nombre de filles, c'est-à-dire que nous avons 2 tiers de garçons, 1 tiers de filles. Ça n'a pas toujours été le cas dans l'histoire, on a eu des années où on a eu autant de filles que de garçons, et donc évidemment que les filles ont tout à fait leur place dans la filière géotechnique et plus largement dans le génie civil. Pour conclure cette présentation, quels sont les atouts du département géotechnique et génie civil? Premièrement, une qualité de la formation reconnue par les entreprises, par la commission des titres d'ingénieurs, par le syndicat d'ingénierie Syntec. Nous faisons partie du réseau Polytech, nous délivrons un diplôme d'ingénieur. Nous avons recruté dans les 2 dernières années 2 trentenaires enseignants-chercheurs qui sont exceptionnels. Donc une équipe jeune et dynamique. Nous avons fêté il y a 5 ans nos 30 ans, donc nous en sommes à 35 ans d'existence. Et nous proposons l'année 5 en alternance. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à revenir vers moi pour toute question ou information complémentaire. Je vous ai indiqué ici mon adresse mail, damien.ricotier@univ-grenoble-alpes.fr. N'hésitez pas à me solliciter, je serai vraiment ravi de répondre à toutes vos questions. À bientôt et merci.